Chers amis, bonjour, bienvenue à la rencontre de nous-mêmes. Aujourd'hui, rubrique spéciale Tu Bishvat. Effectivement, le message de Tu Bishvat n'est pas le message d'un jour ou d'un moment, mais c'est un message qui nous accompagne et qui doit nous accompagner toute l'année. Tu Bishvat, en fait, le 15 Shvat est le renouvellement de la sève, de la vitalité des arbres. C'est en fait le Rosh Hashanah, le nouvel an de l'arbre, puisque c'est directement lié avec l'homme, puisqu'il est marqué dans la Torah qui Adam ou Etz Hasadeh, car l'homme est un arbre des champs. Et donc nous sommes comparés à cet arbre qui reprend sa vitalité à partir de Tu Bishvat. C'est-à-dire que maintenant nous allons voir la sève couler, la nouvelle sève en fait, qui est le signe de la nouvelle vitalité qui va en fait apparaître dans la nature. Pourquoi ça commence en fait à Tu Bishvat? Pourquoi c'est le nouvel an des arbres? On va essayer de répondre un peu à cette question. Et en fait, il faut se référencer à la Masechet Rosh Hashanah. Dans la Masechet Rosh Hashanah, il est traité le sujet justement des 4 Rosh Hashanah de l'année. Et oui, il y en a 4. 4, vous en connaissez certainement au moins 2. C'est-à-dire celui de Rosh Hashanah du mois de Tishri, le renouvellement de l'année. Le monde est jugé pour une nouvelle année. Vient Tu Bishvat, le renouvellement et la nouvelle année des arbres. Et puis il y en a 2 autres, peut-être un peu moins connus. C'est le mois de Nissan. Le premier jour du mois de Nissan est en fait aussi un Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah des rois juifs notamment, particulièrement. C'est-à-dire qu'en fait les rois juifs étaient nommés, lorsqu'ils étaient nommés, donc étaient comptés leur royauté chaque année au mois de Nissan, c'était la nouvelle année. Le Rosh Hashanah du mois de Nissan est aussi le Rosh Hashanah du calendrier des fêtes. Le premier mois de l'année, si on peut dire comme ça, c'est le mois de Nissan. Comme c'est marqué, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dit Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, ce mois-ci est pour vous le premier mois, la tête des mois, notamment la tête des mois qui vont fixer en fait les fêtes du calendrier. Rosh Chodesh, les fêtes de Sukkot, les fêtes de Pessah d'abord, Shavuot, et ensuite Sukkot. Tout le calendrier des fêtes va être fixé par rapport justement au mois de Nissan. D'ailleurs, quand on va rajouter un mois supplémentaire, c'est le mois de Hadar, le dernier mois de l'année justement, le 11e mois. 4e, c'est le Rosh Hashanah des Masrot, c'est-à-dire du prélèvement des bêtes. Par exemple, lorsque quelqu'un avait un troupeau, la 10e bête était offerte, donc la 10e était consacrée au Beth Amikdash, donc le Rosh Hashanah des Masrot était amené justement au mois de Elul, le premier jour du mois de Elul. Pour revenir au sujet de la fête des arbres, le nouvel an des arbres, Chag HaIlanot, on voit que le renouvellement des arbres est un sujet en fait de la renouvellement de la vitalité, parce qu'en fait il est marqué comme ça que l'arbre reçoit sa vitalité, sa nouvelle vitalité, que 4 mois après le début de l'année du mois de Tishri. Donc après le début de cette année, 4 mois après, l'arbre reçoit sa nouvelle vitalité. 4 mois de décalage. C'est pour ça que à Tu Bishvat. Et pourquoi à Tu Bishvat et pas Rosh Hashanah? Si on compte 4 mois depuis Rosh Hashanah, on devrait arriver à Rosh Chodesh Shvat et pas à Tu Bishvat. Ça, c'est l'opinion de Beth Shammai. Beth Hillel dit en fait non. Comme la vitalité de l'arbre dépend de l'eau est jugée quand, pas qu'à Rosh Hashanah, mais surtout à Sukkot, puisque pendant la fête de Sukkot, on apporte une offrande qui s'appelle l'offrande de l'eau, ou Shaftem Ma'im Besasod Ma'yene Yeshua, Simcha Bet HaShoeva, puisqu'il y avait toute une procédure lors du puisement de cette eau pendant la fête de Sukkot, où les Kohanim et les jeunes Kohanim venaient puiser cette eau, étaient accompagnés de chants et de danses jusqu'au Beth Amikdash, depuis la rivière jusqu'au Beth Amikdash, et l'offrande de l'eau était apportée sur l'autel des sacrifices. Et voici que donc, en fait, en quelque sorte, d'après Beth Hillel, le renouvellement de l'eau se fait à Sukkot, puisque c'est la première expression concrète, d'accord, de cette nouvelle vitalité qui apparaît. Puisque toute la fête de Sukkot, c'est justement de dévoiler ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en fait, tout étant théorie, tout étant sous un état spirituel très haut, la
Quand est-ce que les choses commencent à descendre et se dévoiler? C'est au moment de Sukkot. D'ailleurs, le srar de la Souka, par exemple, a une valeur numérique de 100. Ça fait référence au 100 sonneries du shofar de Rosh Hashanah. Donc, puisque les choses commencent à prendre forme et à se dévoiler, Beth Hillel va toujours d'après l'effet concret. Donc, puisque l'eau est, on va dire, bénie, par le fait d'être approché sur l'autel des sacrifices, 4 mois après, donc cette eau va profiter aux arbres, puisque les arbres reçoivent en retard, profitent que 4 mois après le Rosh Hashanah de l'eau, si on peut dire comme ça, et bien 4 mois après, c'est Tou Bishvat. Donc Tou Bishvat symbolise le sujet du renouvellement des arbres. L'arbre est un enseignement en lui-même. Comment un arbre va naître à partir d'une graine? Donc, autrement dit, nous aussi, nous allons apprendre de l'enseignement de l'arbre. La graine symbolise en fait le sujet du début de la vie. Mais pour que la graine puisse donner son fruit, c'est-à-dire sa germe, il faut qu'elle soit plantée. Elle soit plantée profondément dans la terre pour qu'elle puisse par la suite se décomposer. Donc, ça fait référence dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, au fait de s'annuler, de s'unifier à la terre. La terre, c'est la force qui va lui donner la possibilité de germer. En fait, de s'unifier à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Et une fois qu'on est unifié, alors on va pouvoir germer. Et ce qui est intéressant, c'est que la graine va donner comme germe quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout. La graine est petite, elle est dure, elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de texture particulière, elle n'a pas de beauté, elle n'a rien, elle n'est qu'une graine, elle est toute petite, mais le fait qu'elle va s'annuler, et elle va donc s'imprégner des forces de la terre, elle va donner une germe qui va être quelque chose, une réalisation complètement différente de ce qu'elle est à l'origine. Une mitziut radasha, une nouvelle existence va naître de cette graine, et de cette germe, avec le travail, avec le temps, eh bien, cette germe va donner un arbre, et cet arbre va donner des fruits. Et plus l'arbre va être fort et bien entretenu, et donc va grandir, et plus cet arbre va donner plus de fruits. Donc c'est tout le travail de faire grandir un arbre, de faire pousser un arbre. C'est un travail particulier, ça ressemble au travail de l'homme. L'homme aussi, donc, doit apprendre de la graine, mais pas simplement de la graine, mais aussi après des racines. Car un arbre fort, c'est un arbre qui a des racines profondes. C'est-à-dire un peuple qui est lié avec les enseignements de ses pères, de sa Torah. Et donc, plus les racines sont profondes, plus l'arbre est puissant, plus il est fort, et il tiendra devant toutes les tempêtes. Après, nous avons le principe que l'arbre donne des fruits. Les fruits, ce sont nos bonnes actions. Les fruits, ce sont nos enfants. Pour que les enfants puissent grandir et évoluer dans les meilleures conditions, il faut que l'arbre lui-même pousse et soit fort, d'accord, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire abreuvé par les meilleures eaux, être dans une situation ou dans un endroit où il y a peu de danger, qu'il n'y a pas trop de verre, parce que le verre est capable de pouvoir tuer un arbre, comme il y a certains, comme un ami qui m'a raconté que il avait un arbre, et cet arbre est mort à cause d'un ver qu'il avait rongé de l'intérieur. Un ver a pu tuer un arbre en l'espace de quelques jours. Et donc le ver, en fait, c'est aussi le sujet de faire attention que ne rentrent pas à l'intérieur de l'arbre des choses étrangères, des composants qui peuvent l'affecter, le détruire même. C'est le cas même de notre génération. On doit faire très attention à ce que l'on regarde, à ce que l'on entend, d'accord, qui sont des choses qui peuvent nourrir d'une nourriture mauvaise, et peut-être même un poison qui peut tuer en fait l'arbre en question. Sur cela, donc, on voit que l'homme est comparé à un arbre des champs. Et voici que le jour de Tou Bishvat, qu'est-ce que l'on va consommer? On va consommer les 7 fruits d'Israël, de la terre d'Israël. Pourquoi la terre d'Israël d'abord? Parce que c'est la terre qui fait la volonté de Dieu. Eretz, la terre, ça vient aussi du même mot que Ratzon, la volonté. Israël, celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Donc le but ultime de chacun d'entre nous, c'est de réaliser pleinement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui sera pour nous la possibilité de nous épanouir et de nous réaliser pleinement. De ne plus être une graine, mais d'être un arbre fruitier. Et qui va donner des fruits magnifiques, autant par leur odeur que par leur couleur, que par leur goût. Et donc les 7 fruits d'Israël, d'ailleurs c'est intéressant parce que les 2 premières ce sont des céréales, et la question serait pourquoi on parle de 7 fruits alors que les 2 premiers ce sont des céréales, le blé et l'orge, parce que à la base, avant la faute d'Adam Arishon, le blé et l'orge, tout ce qui était céréalier était des arbres en fait. Après la malédiction causée à cause de la faute d'Adam Arishon, le blé s'est transformé en épi. De l'arbre, il est passé à un épi. Donc en fait, c'était à la base un arbre qui donnait des fruits. Et donc on va commencer par donc les 2 premiers. D'abord on a le blé. Le blé signifie en fait, est considéré comme la nourriture de l'homme. Avec le blé, on va fabriquer du pain. Et ce pain est la nourriture principale de l'homme. Le pain est aussi une référence à la Torah. Im en kemar en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de pain, de farine. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet de la farine, le sujet du pain nourricier, c'est le sujet même de l'étude de la Torah. Après, la Chassidoute ramène une explication supplémentaire, que la farine fait référence à l'âme divine. Après, nous avons l'orge. L'orge, c'est comme c'est marqué dans la Gemara, c'est Ma'achal Behema. C'est la nourriture de l'animal. Donc, en fait, il y a ce sujet aussi, de chez nous, de travailler sur l'âme animale. Donc, nous avons l'âme divine, l'âme animale. Donc, les composants de notre fort intérieur, et notre travail principal, c'est de travailler sur l'âme animale, de la rendre plus humaine, de la rendre divine même. Après, nous avons le raisin. Le raisin, dans l'ordre donc, le raisin donne du vin. Le raisin est un fruit qui donne du vin, et le vin, comme c'est marqué, Nichnas Yanin et Sasod. Rentre le vin, sort le secret. Le vin a aussi pour valeur numérique 70. Donc vous voyez, on a 7 fruits. Et dans le vin, 70 aussi de valeur numérique, qui fait référence au tikkun, à la réparation des 7 midot, des 7 traits de caractère comme on l'a vu dans le Tanya. Travailler au maximum, développer, émanciper au maximum, ça donne 70, 7 fois 10, parce que chaque trait de caractère est composé de 10 forces aussi. Et donc quand on a émancipé au maximum nos midot, on les a arrangés, réparés, et transformé, ça donne 70, et on obtient ce résultat grâce au vin de la Torah, c'est-à-dire à la partie profonde de la Torah qui va stimuler notre connaissance, notre conscience du divin, et donc l'envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu par amour et crainte. Après le vin, après donc le raisin, nous avons la figue. Intéressant, la figue, elle est particulière, parce que la figue aujourd'hui elle est difficile à être consommée, parce qu'elle est pleine de verre. On ne conseille pas de manger la figue. Pourtant c'est un des 7 fruits d'Israël, c'est un fruit important. La figue en fait, elle représente le fruit de la faute. Une des opinions dit que c'était la figue, et la preuve c'est que ils se sont recouverts, Adam et Chava, Adam et Ève, se sont recouverts tout de suite de la feuille de la figue, qui est une feuille qui est assez grande, pour en faire un vêtement, et ce vêtement pour se cacher parce qu'ils ont compris qu'ils étaient nus. Donc immédiatement ils ont agi en conséquence. Donc ils ont pris les feuilles du premier arbre, notamment celui de la faute, qui était le figuier. C'est peut-être pour cela que le figuier est tellement plein de verre. Pourquoi ? Parce que la figue est représentative en fait de la situation dans laquelle on est. On a dit que la figue est le sujet du lévouche, du vêtement. Le vêtement dans la Chassidoute, dans le Tanya, il est expliqué que le vêtement c'est la pensée, la parole et l'action. Ce sont les vêtements de l'âme. Notre travail c'est de raffiner nos vêtements, notre pensée, notre parole, notre action, afin d'être un réceptacle pour le divin. Donc enlever en quelque sorte le mal qui est à l'intérieur, les nettoyer et en faire de beaux vêtements. Un peu comme la figue qui est plein de verre, qui ne se consomme pas pour l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un état d'exil, on vit dans le monde de l'exil, et donc notre travail c'est de réparer l'exil. Une fois que l'exil sera réparé, donc la figue redeviendra un fruit consommable. D'ailleurs on peut la consommer sous une autre façon, sous la forme d'un alcool. Chez les Tunisiens, la bocha. Donc une fois qu'elle est raffinée, elle est consommable. Regardez là, quand même le parallèle est intéressant. Après la figue, on a
La grenade, sur elle est dit Meleim mitzvot karimon, qu'on soit plein de mitzvot comme la grenade. La grenade est une référence aux 613 mitzvot, par lequel justement, ça va être la possibilité de réparer nos vêtements, pensez par la figue en question, et grâce aux mitzvot, on va pouvoir se raffiner et s'élever. Après la grenade, nous avons l'olive. L'olive, alors là, l'olive est un message d'une profondeur incroyable, parce que l'olive, elle se consomme sous forme d'olive, mais aussi comme huile d'olive. Quelle est la différence? Ou plutôt, c'est une complémentarité, ça se suit. L'olive, en fait, est amère. Son goût est amer, c'est-à-dire, en fait, ça fait référence à l'avodat Hashem. Le travail, le fait de faire un effort, c'est amer. Aller travailler, c'est amer. C'est-à-dire qu'on ne pourra donc obtenir du résultat qu'au travers d'un effort. Pour réussir à se réparer, à s'élever, à devenir en fait un réceptacle du divin et à dévoiler du divin dans le monde et de faire de ce monde une demeure pour Dieu, c'est un effort. Aimer l'effort, c'est en fait en quelque sorte consommer de l'olive qui est amère. Mais la suite, c'est qu'avec l'olive, on peut aussi faire de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'était l'huile qui était utilisée au Beth Amikdash pour éclairer. C'est-à-dire que l'éclairage était quelque chose de spirituel. Cette spiritualité va découler justement de l'avoda. Autrement dit, on va passer d'un travail amer pour arriver à un travail de lumière. Un travail sur le plan matériel, c'est vrai, mais dégager et en tirer la lumière qui est renfermée en elle. C'est-à-dire, comme c'est marqué, on va ensemencer dans les larmes et on va récolter dans la joie. Et donc, en fait, le but de la manœuvre, c'est que c'est vrai qu'il y a un travail, mais un travail qui va donner des fruits, qui va donner une Géoula, une lumière au monde. D'ailleurs, dans les temps futurs, lorsque la Kadosh Baruch Hu va se dévoiler, et c'est-à-dire va apporter la Géoula, ça va commencer par le Har HaZeitim, le monde des oliviers justement, qui renferme cette idée. C'est-à-dire que la résurrection des morts qui commencera par le monde des oliviers, comme l'olive qui cache à l'intérieur d'elle une source de lumière profonde qui s'appelle l'huile d'olive, qui va être en fait quelque chose d'extrêmement spirituel, de la même manière, on obtiendra la Géoula par le fait du Misirut Nefesh, être concassé, parce qu'on va concasser l'olive pour en extraire son huile, on va se concasser, c'est-à-dire faire Misirut Nefesh, le don de soi au travers de Torah Mitzvot, va nous permettre d'obtenir cette lumière de la Géoula. Donc c'est très, très fort comme message, le message de l'huile d'olive, le message de l'olive. Et pour ça, pour arriver en fait au dernier fruit qui s'appelle la tamar, la date. La date, elle est en fait quelque chose d'extraordinaire. Le dattier prend, comme dit la Gemara, va mettre 70 ans pour arriver à sa maturité. Et le fruit de la date est un fruit très doux. Et une grande spécificité que l'on peut remarquer dans la date, c'est que la date étant très doux, par contre le noyau est très dur. Un des noyaux les plus durs qui existent entre tous les fruits, c'est le noyau de la date. À tel point que vous prenez un marteau, vous allez voir qu'il est très difficile de casser le noyau de la date. Et ça fait référence au tzaddik. C'est-à-dire, en fait, peut-être à l'ultime niveau auquel nous allons arriver, Bezrat Hashem, comme c'est marqué, tzaddik katamar ifrar, ve'amecha kulam tzaddikim. Et le tamar, la date, elle fait référence au tzaddik, puisqu'il y a marqué tzaddik katamar ifrar. Le tzaddik, il est comme un dattier qui fleurit. C'est-à-dire que comme on voit chez le rabbi notamment, que le rabbi était d'une gentillesse et d'une bonté et d'une douceur avec tout le monde, et pourtant avec lui il était très dur, exactement comme la date. Être bon, c'est-à-dire comme la date, à l'extérieur, donc vers les autres, doux, et vers soi-même, dur. Le noyau qui est à l'intérieur est dur. Et donc le fait d'être dur avec soi-même, c'est ce qui nous permet d'être bon avec les autres. Comme dirait le Rabbi Zouché, le fameux partisan du rabbi, Rav Vimonsky, Zouché Vimonsky, qui disait comme ça à quelqu'un qui lui avait posé la question: comment vous faites, vous qui avez, à l'époque c'était donc celui qui avait créé toute la structure des institutions Chabad en Eretz Israël, en terre d'Israël, et quelqu'un lui a posé la question un jour: mais comment vous faites pour ne jamais vous battre avec personne? Il leur a répondu d'une phrase extraordinaire: quand on fait la guerre avec soi-même, on n'a pas le temps de la faire aux autres. Voilà, vous avez compris donc c'est quoi le tamar? Tamar, c'est surtout faire la guerre à soi-même et doux avec les autres. Et donc je vous souhaite de réussir, je nous souhaite que nous réussissions à dévoiler le bien qui est en nous,
à faire briller la lumière et de la Neshama, à dévoiler les tzem, le etzem, l'essence divin à travers le monde, de faire de ce monde une demeure pour Dieu, et grâce au fait que l'on travaille sur soi-même, alors c'est comme ça qu'on dévoilera la source divine qui est à l'origine de notre création, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu lui-même, et Bayom Ha'u Yashem Echad, Ushmo Echad, le jour où Dieu sera un et son nom sera un, par la venue de Mashiach, la reconstruction du troisième Beth Amikdash, très prochainement. Merci de votre attention, à bientôt et à la prochaine fois. De bonnes nouvelles.